Shalom à tous. Alors, ici voici cette nouvelle étude. Tu es Pierre. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, cette étude concerne la parole de notre Seigneur et Sauveur Yahushua concernant l'apôtre Pierre, le désignant comme la pierre sur laquelle il bâtirait sa maison de prière. Ici, nous allons étudier ce passage avec le texte hébreu du Shem Tov, car le texte hébreu est ici important pour comprendre le sens profond de ce que nous dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et vous allez voir ici qu'il y a un sens que je crois avoir compris par la grâce de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Mais d'abord, on va regarder la traduction du texte grec. Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19, donc. Ce passage se trouve dans ce texte-là. Alors, on va lire d'abord la traduction, là c'est la traduction Osterwald, du texte grec, donc. Et moi je te dis aujourd'hui que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors ici, il faut noter des points différents avec le texte hébreu de Matthieu, le plus proche de l'original, qui est le Shem Tov. Comme je l'ai démontré dans une autre de mes études, le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov prouve, en fait, par le texte lui-même, qu'il est le texte le plus proche de l'évangile de Matthieu original. Ce n'est pas une traduction hébraïque d'un texte grec. Donc il faut avoir étudié le texte pour le savoir. Alors, on va prendre le Shem Tov, donc. Matthieu 16, 18 à 19. Donc, Yehoshua dit, « Et je te dis, tu es Even. » Alors, Even, le mot Even en hébreu, c'est pierre, donc. Et je construirai Evana. Alors, voilà, vous voyez, il y a un jeu de mots ici, entre Even et Evana, je construirai. Sur toi, ma maison de prière. Et les portes du Gehinnom, de la Géhenne, ne pourront pas s'y opposer. Car je te donnerai la clé du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras depuis la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras dans la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors nous voyons qu'en réalité, donc le terme employé avec le mot even en hébreu qui signifie pierre est un jeu de mots avec le verbe hébreu construire, evana. Donc, mais il y a beaucoup plus à découvrir dans le texte hébreu, car notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'emploie pas le mot keila, qui est assemblée ou église, comme ce que nous avons dans le texte grec, mais emploie le terme hébreu bet tefilati, c'est-à-dire ma maison de prière. Cette expression hébraïque désigne le temple de Yahweh notre Elohim, qui est aussi nommé bet, maison en hébreu, et aussi bet tefila, maison de prière, comme nous le lisons plus précisément dans Ésaïe. Donc dans Ésaïe chapitre 56 versets 4 à 7. Car ainsi s'exprime Yahweh, aux eunuques qui observent mes shabbats, qui se complaisent à ce que j'aime, qui s'attachent à mon alliance. À eux j'accorderai dans ma maison et dans mes murs un monument, un titre qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom éternel qui ne périra point. Et les fils de l'étranger qui s'agrègent à Yahweh, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, Bet Tefilati. Leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée une maison de prière, Bet Tefila, pour toutes les nations. Amen, amen. Alors la question est, pourquoi notre Seigneur et Sauveur Yahushua parle d'une pierre Even sur laquelle serait bâti le saint temple de Yahweh notre Elohim? Car lorsque notre Seigneur et Sauveur Yahushua utilise des images symboliques d'illustration, ces images reposent toujours sur une réalité, ce qui tend donc bien à penser que le saint temple de Yahweh notre Elohim aurait bien été construit sur une pierre particulière. Car ici, notre Seigneur et Sauveur Yahushua fait une comparaison par rapport à l'apôtre Pierre, mais il compare avec quelque chose qui existe réellement. Nous avons la découverte archéologique d'Eli Shukron dans la cité de David concernant les vestiges de ce qui serait le saint temple de Yahweh de l'époque du roi Salomon, nous donne confirmation qu'une pierre spéciale se trouve dans les vestiges retrouvés. Une pierre érigée comme une stèle, un monument, datant du temps d'Abraham. Et donc voici la photo de cette pierre. Donc là, c'est la photo que j'utilise en illustration pour cette étude, mais là vous la voyez, voilà, sans les effets de lumière que j'ai mis. Donc voilà cette photo. Et pourquoi une telle pierre? Quelle est-elle? Eh bien, il y a une pierre qui est en lien avec la maison d'Élohim, celle que Jacob, notre père, a oint, consacrée à monument, lorsque Yahweh notre Elohim lui apparut à Luz. On va lire ce passage en question. C'est dans la Torah de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob sortit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Il eut un songe que voici.
Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel, et des anges d'Élohim montaient et descendaient le long de cette échelle. Puis Yahweh apparaissait au sommet et disait, « Je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Amen. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Jacob s'étant réveillé s'écria, « Assurément Yahweh est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Et saisi de crainte, il ajouta, « Que ce lieu est redoutable. Ceci n'est autre que la maison d'Élohim, et c'est ici la porte du ciel. » Jacob se leva de grand matin, il prit la pierre, Even, en hébreu, qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en monument, et répandit de l'huile à son faîte. À son sommet donc. Il appela cet endroit Bethel, maison d'Élohim. Mais Luz était d'abord le nom de la ville. Jacob prononça un vœu en ces termes. Si Élohim est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison paternelle, alors Yahweh aura été un Élohim pour moi. Et cette pierre, Even, que je viens d'ériger en monument, deviendra la maison d'Élohim. Et tous les biens que tu m'accorderas, je veux t'en offrir la dîme. Amen, amen. Donc ici, cette pierre Even que je viens d'ériger en monument deviendra la maison d'Élohim. Alors, savoir que ce lieu de Bethel, où se trouvait cette pierre érigée en monument, fut pendant longtemps le lieu où le peuple montait pour adorer Yahweh notre Elohim. Il faut lire toutes les saintes écritures, même dans le livre des juges, etc. Faut lire. Et en fait, le peuple se rendait à Bethel avant la construction du Saint-Temple de Yahweh notre Elohim dans la cité de David, la vraie Jérusalem. Hein. Et Abraham, avant Jacob, se rendait aussi à Bethel. Hein. Et entre Bethel et Haï, il y avait construit un autel à Yahweh. Bien avant que Jacob ait la vision. Donc, hein. Et fasse ce monument avec cette pierre. Et consacre donc cette pierre. Donc, ensuite, Yahweh notre Elohim montra au roi David donc le nouvel endroit où sa maison devait être construite, sur le mont Moria, dans l'ère d'Ornan, dans la cité de David. Et donc, selon ma compréhension, donc, cette pierre placée à Bethel aurait donc été ensuite transportée de Luz par le roi Salomon, et il aurait construit donc la maison d'Élohim dessus, en fait, sur cette pierre, donc à Jérusalem, dans la cité de David. Donc le temple de Yahweh aurait donc été bien construit sur cette pierre, nommée par notre père Jacob la maison d'Élohim. Il dit bien, cette pierre deviendra la maison d'Élohim. Donc, toujours selon ma compréhension, tout porte à croire que la pierre que notre Seigneur Sauveur Yahushua utilise comme illustration pour parler du ministère futur de l'apôtre Pierre est la pierre de Jacob. Nous comprenons par là aussi que le ministère de l'apôtre Pierre prend un sens prophétique concernant les tribus perdues de la maison de Jacob qui sont devenues Mélo Agoïm, la totalité des nations. Cette pierre est en lien aussi avec ce qu'annonce Yahweh notre Elohim à Jacob à Bethel. Il lui dit « Tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. » Et aussi, à un autre moment, toujours à Bethel, dans la Torah de la Genèse, chapitre 35, versets 6 à 15. Jacob arriva à Luz, qui est dans le pays de Canaan, la même que Bethel, lui et tous ceux qui l'accompagnaient. Là il dressa un autel et il appela l'endroit El Bethel, car là Elohim lui était apparu, comme il fuyait à cause de son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, étant morte alors, fut enterrée au-dessous de Bethel, au pied d'un chêne qui fut appelé le chêne des pleurs, que sa mémoire soit honorée. Amen. Elohim apparut de nouveau à Jacob à son retour du territoire d'Aram, et il le bénit. Elohim lui dit, tu te nommeras Jacob, mais ton nom désormais ne sera... Elohim lui dit, tu te nommes Jacob, mais ton nom désormais ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Et Elohim lui dit, je suis l'Elohim Tout-Puissant, tu vas croître et multiplier. Une nation et une assemblée de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes entrailles. Alors, le mot, c'est Kaal, en fait. Kaal Goïm, en fait, ou Keila Goïm, c'est une assemblée de nations, en fait, une église de nations. Hein, le mot Kaal, voilà. Naîtra de toi, et des rois sortiront de tes entrailles. Et le pays que j'ai accordé à Abraham et à Isaac, je te l'accorde, et à ta postérité après toi, je donnerai ce pays. Elohim disparut d'auprès de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea un monument dans l'endroit où il lui avait parlé, un monument de pierre. Il fit couler dessus une libation et y répandit de l'huile. Et Jacob nomma cet endroit où Elohim s'était entretenu avec lui, Bethel, maison d'Elohim. Amen. Donc, l'apôtre Pierre
a été institué par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le premier ancien, car il est celui par qui le royaume des cieux allait commencer à être annoncé aux Juifs, puis aux non-Juifs, aux nations. Cela commença avec Corneille, et ce avec lui, afin que par le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, tous ceux qui se repentent de leurs péchés puissent entrer au sein du peuple d'Israël dans la maison céleste de Yahweh notre Elohim, et former aussi une partie de cette maison spirituelle céleste, érigée en pierres précieuses qui sont des pierres vivantes. Voir aussi mon étude sur les pierres précieuses. Et nous lisons donc dans 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 10, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, et l'hypocrisie et les jalousies et les médisances de toutes sortes, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous approchant de lui comme une pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse auprès d'Élohim. Vous-même aussi comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, pour une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par Yahushua Mashiach. Amen. Car on trouve dans l'Écriture, voici, je pose dans Sion une pierre angulaire, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas du tout confus. Ça, c'est Ésaïe 28, 16. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, celle-là est devenue la tête de l'angle. Ça, c'est Psaume 118, 22. Alors ici, revoir ma vidéo aussi sur les pyramides d'Égypte, le monument d'Enoch et la Nouvelle-Jérusalem, où je parle en fait de la pierre, donc de la tête de l'angle, de cette pierre tête de l'angle, qui est en fait le sommet de la pyramide, car la Nouvelle-Jérusalem, selon ma compréhension, est en forme de pyramide, en forme de montagne, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua est comparé donc à la pierre qui est au sommet en fait, de la cité sainte de Jérusalem en forme de pyramide. Et donc j'explique tout ça dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, il faut regarder cette vidéo. Mais voilà, donc notre Seigneur Sauveur Yahushua est cette pierre-là, hein, donc il est aussi notre rocher, et le mot rocher est un autre mot que le mot Even, et l'apôtre Pierre, lui, est cette pierre, donc selon ma compréhension toujours, est cette pierre de Jacob que notre Seigneur Sauveur Yahushua a posée pour y établir sa maison de prière, donc chacun à sa place, avec sa fonction qu'Elohim lui confie en fait pour former cette maison spirituelle. Donc, continuons la lecture de la lettre de Pierre. Une pierre d'achoppement et un rocher propre à faire trébucher. Ils heurtent contre la parole étant désobéissants, et c'est à cela aussi qu'ils ont été destinés. Ça c'est Ésaïe 8, 14. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. C'est vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim. C'est vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Là, c'est Osée, chapitre 2, verset 1 à 25. Donc il faut aussi lire le prophète Osée, hein, et là on voit dans cette prophétie notamment que cela concerne le royaume du nord d'Israël qui est dispersé, qui est banni par Yahweh notre Elohim, et donc le royaume du nord d'Israël était idolâtre, hein, donc Yahweh notre Elohim l'a dispersé, mais il y a une prophétie donc qui dit que ils seront donc disséminés. Mais après, ils reviendront, ils seront appelés les fils de l'Élohim vivant, et ils reviendront. Ceux qui n'étaient pas un peuple, donc, deviendront le peuple de Yahweh notre Elohim. Donc ici, il s'agit donc d'une conversion, en fait. Donc, en expliquant, en fait, simplement, c'est qu'en fait, le royaume du nord d'Israël a été dispersé, perdu, en fait, à travers les nations. Ils se sont mêlés aux nations, en fait. Ils se sont mélangés aux nations, et par le retour des nations, par le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, tout Israël donc sera sauvé. Les Juifs et les non-Juifs qui croient en notre Seigneur et Sauveur Yahushua et qui gardent les 5 commandements de Yahweh notre Elohim sont donc sauvés et forment donc la maison spirituelle de Yahweh notre Elohim. Amen. Et bien sûr, tous ceux qui rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua, non, hein, ne sont pas sauvés, parce qu'ils rejettent l'alliance de Yahweh notre Elohim. Hein. Alors, l'apôtre Pierre est la pierre de Jacob, donc sur laquelle Yahweh notre Elohim, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, a choisi de bâtir sa maison de prière, son temple céleste, la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel d'auprès d'Elohim le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua a dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la cité de mon Elohim, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim et mon nouveau nom. Amen. »
Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, l'élu Kachan Elohim depuis toujours, et que son règne vienne. Amen.